Il y a plein de logements où il y a des cafards, il y a des endroits où ça est en train de tomber, mais ils laissent les gens quand même dedans, malgré des enfants. Il y a des bâtiments qui sont sales, ils ne nettoient pas. Il y a des loyers dessus, il y a des studios à peine de 15 mètres à 800 euros. Malgré ton APL, tu ne peux même pas manger. Tu vas faire des deux boulots pour pouvoir payer un loyer. Il y a plein de choses qui ne vont pas, quoi. Et franchement, pour moi, c'est mal vu tout ça. Il y a beaucoup de gens à la rue, il y a des conditions inhumaines, quoi. Donc des gens même qui travaillent et qui se logent, je ne sais pas de quelle façon, même entendu dire que certains dormaient dans leur voiture, donc ça c'est des choses qui ne sont pas possibles. Donc c'est très triste, quoi, la situation. Je connais même des gens qui habitent dans des foyers et avec des enfants, pas que les étrangers, mais même les Français. Même les Français, ils ont du mal à trouver. Tu trouves beaucoup de monde dans la rue qui n'ont pas un toit, même un logement, même juste un endroit pour se laver. C'est pas facile. Enfin, peut-être que les gens qui ont beaucoup d'argent arrivent à s'en sortir, mais dès qu'on a des salaires à peu près normaux, médians, c'est très difficile. Tout le monde vit dans des appartements trop petits ou alors a du mal à trouver. On est toujours en stress. Nous, dans nos cercles d'amis, là, ça prend 60% des conversations, c'est insupportable. On est toujours en train d'évaluer les stratégies, d'habiter là, loin d'un transport, pas loin, mais ce sera trop petit. Et le jour où on a des enfants, ça devient un casse-tête encore plus important, quoi. J'habite à Villeneuve-la-Garenne. Je viens de Villeneuve-la-Garenne jusqu'à ici pour servir les Noisiennes. Et quand j'ai présenté vraiment le dossier à Noisy-le-Grand pour avoir un logement social, ils m'ont dit il faut attendre, vous êtes sur la liste d'attente, il y a beaucoup de gens avant vous. Mais je suis prioritaire, je suis handicapé. Vous voyez, je suis handicapé. Je fais 60 km par jour aller-retour en voiture. Avec toutes les circulations, je suis obligé de partir de bonne heure et rentrer trop tard. Personnellement, moi je te dis, je ne veux pas dire ça mal logé, mais j'aimerais bien avoir plus. Par exemple, moi j'habite à Ivry, j'ai demandé un logement. Il a fallu que c'est mon 1% patronat qui me donne un logement à Ivry. À chaque fois, ils me mettaient dans les quartiers vraiment où je ne voulais pas y aller. On m'a proposé plusieurs fois dans les quartiers où je ne voulais vraiment pas y aller. Mais finalement, quand j'ai fait le 1% patronat, c'est là où j'ai trouvé un logement. Mais malheureusement, comme j'étais dans le besoin, finalement, j'ai pris un logement et là, j'habite dans un logement où mon fils de 5 ans, il est asthmatique et j'ai tout fait pour partir de là, mais rien à faire, quoi. Il y a de plus en plus de gens qui investissent pour faire des colocations de jeunes étudiants, ce qui enlève la possibilité aux familles de se loger. Et notamment à Champs-sur-Marne, pas très loin d'ici. Je suis donc enseignante dans une école. On a de moins en moins d'enfants dans l'école. D'ailleurs, on a fermé une classe justement parce qu'il y a beaucoup de colocations pour les jeunes étudiants et ce ne sont plus des familles qui sont logées. Le mal logement, surtout en Ile-de-France, c'est quelque chose de réel. C'est qu'on ne le voit pas parce qu'on voit souvent des constructions un peu partout, des bâtiments qui fleurissent à droite, à gauche. Sauf qu'il faut savoir que majoritairement, quand je me suis intéressé il n'y a pas longtemps justement à changer de logement. Et au final, ce qu'on nous préconise le plus souvent, c'est d'acheter, sauf qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter. Il y a de moins en moins de logements pour les personnes qui sont en difficulté. Moi-même, je ne vais pas dire quelle est mon entreprise, mais j'ai eu des difficultés pendant pratiquement 1 an et demi pour trouver un logement. J'ai dû passer 3 assistantes sociales et pour que ça puisse avancer. C'est-à-dire que le prix du logement aujourd'hui, c'est en général plus d'un tiers de votre salaire. Et très souvent, en fait, on arrive à des situations inextricables où on est obligé de mentir sur son salaire, mentir sur ses revenus pour avoir une chance de trouver quelque chose à Paris. Enfin, voilà, je vous dis, pour trouver un 3 pièces à Paris, il faut mettre 1 000 €. Donc si vous avez un enfant, il faut minimum, à Paris, gagner 3 000 € par mois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent ça. Et voilà, on ne parle même pas des garants et de tout ce que... Voilà, moi j'ai 30 ans, il faut toujours que je demande à mon père de se porter garant. C'est fou. J'avais un studio de 10 mètres carrés, donc compliqué. Même compliqué juste pour se sentir bien chez soi, quoi. Quand on rentre après le travail, ça peut... Mais non, après on s'y fait et puis on s'y attend aussi. Donc on anticipe finalement. Après c'est pas forcément une bonne idée parce qu'on rentre dans une habitude, du coup on accepte un peu ce qui est presque inacceptable.